passe un truc. Il se passe un truc. Regardez le dos de mon haut. Non, il se passe un truc. Par contre, il y a un truc qui va pas, c'est mon visage. Mais c'est pas grave. Cette vidéo est une vidéo make-up. Je vais réaliser avec vous le fameux smokey eyes. Vous savez pourquoi j'aime tellement le smokey? Tu peux le placer partout. T'es invité à un mariage, tu places ton smokey. T'as un anniversaire, tu places ton smokey. Tu vas juste boire un verre avec des copines, tu vas être fraîche et tout, t'as capté? Tu places ton smokey. Qui va dire quoi? Le smokey, il est passe-partout. Le smokey, il est universel, il passe partout. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas d'excuses. Tu peux pas me dire, Magina, j'ai pas de noir. Tout le monde a du noir dans ses palettes. Si t'as pas de noir, peut-être ta mère elle a du noir, ta tante elle a du noir, ta soeur elle a du noir, même ton frère il a du noir. C'est rationnel toi aussi. Non, j'avoue, j'espère que ton frère il a pas de noir. Du coup, je vais manger et je reviens pour vous montrer comment je fais mon smokey. Sinon là, je vais m'évanouir devant vous et c'est pas le moment. Ça y est, c'est bon, j'ai enfin fini, on peut attaquer. Je commence par m'attacher, mettre des petites barrettes de vin pour pas que ça me gêne lorsque je vais faire les yeux. Donc voilà, je commence par mon fond de teint de chez Dior. Je vous mettrai toutes les références en bas de la vidéo. Je commence toujours par le teint. Sauf quand je fais des make-up vraiment très chargés, où il y a des paillettes et tout ça. Là, honnêtement, je commence par les paupières. Du coup, j'applique mon fond de teint sur tout mon visage. Et j'aime bien mettre partie par partie. C'est-à-dire, je ne mets pas mon fond de teint là. Genre, je mets d'abord ce côté, je le travaille. Après, je mets ce côté, je travaille ce côté. T'as capté? J'ai grave le seum, j'ai des petits boutons là. Ça fait une semaine. Je sais pas quoi faire, ça me saoule. Du coup, je les laisse faire leur vie et ils partiront quand ils veulent. Hein. Donc voilà, après avoir bien mis mon fond de teint, je viens prendre mon anti-cerne et je vais garder la même éponge pour mettre l'anti-cerne. Après, ça dépend des préférences. Il y en a qui préfèrent se maquiller avec une éponge, d'autres avec un pinceau. C'est vraiment comme vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Je viens prendre mon anti-cerne de chez Dior et je le mets en bas des yeux. Tac. Ici. J'en mets pas sur le front, j'aime pas en mettre sur le front parce que je trouve que déjà j'ai un gros front donc j'ai pas forcément envie de marquer mon front. Je commence toujours par le menton parce que je me dis que le temps que je fais le menton, l'anti-cerne il a plus le temps de s'imprégner et tout ça, t'as capté? Je sais pas, c'est psychologique. L'anti-cerne quand vous laisse tomber, vous faites comme ça et vous descendez. Faut pas trop le tirer comme ça parce qu'après ça va vous faire une grosse marque blanche et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas très joli. Donc vous le prenez, vous l'estompez et vous essayez de vous arrêter là au niveau de la pointe du sourcil, comme ça. Et vous faites des mouvements comme ça et vous descendez. Le but est d'estomper l'anti-cerne mais on veut pas racler et enlever toute la matière. Faut qu'il y ait un peu de matière quand même en bas de l'œil. Et je fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment super simple. Avec le dos de mon éponge, ce que je fais, c'est que je viens fondre mon anti-cerne et mon fond de teint. Ça veut dire que je fais les extrémités pour pas qu'il y ait de démarcation. Du coup là, je reprends mon anti-cerne et je viens vraiment en mettre que dans le coin. Je reste dans le coin. Et je vais estomper mon anti-cerne de façon à ce que je viens de mettre reste concentré vraiment en dessous pour apporter un peu plus de lumière. Vous allez voir. Je viens pas l'étirer jusqu'à la pointe de mon sourcil. Ça va rajouter une petite touche de lumière. Une fois que vous avez jugé que vous avez assez estompé, vous venez mettre votre banana. Moi, j'ai la banana de chez Huda Beauty. Vraiment, elle est magique. Elle est magique. Si vous n'avez pas cette poudre, achetez-la. C'est à peu près 38 €, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus très bien. Je vous mettrai ça juste en haut. Mais achetez-la. Vraiment. Certaines personnes vont trouver ça cher et tout ça, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Écoutez-moi, achetez la banana. Vous venez taper par-dessus comme ça. Et en fait, ça va permettre à la matière de descendre. Parce que moi, la première fois que j'ai acheté cette poudre... J'étais là avec mon pinceau, j'arrivais pas à gratter la matière. Mais en fait, on m'a dit qu'il fallait tout simplement tapoter. Et c'est vrai, parce que, regardez, j'ai peur d'en mettre de partout à chaque fois. Là, on a de la matière. Je sais pas si vous voyez, mais là, on a de la matière. Et du coup, toujours avec mon éponge, je viens mettre ça en bas de l'œil. Comme ça, tout en restant jusqu'à là, à la pointe de mon sourcil. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Et l'excédent de matière qu'il y a sur mon éponge, je viens tout simplement matifier ma paupière pour pouvoir venir poser
mes couleurs. Je veux vraiment que tous les mecs qui regardent cette vidéo, vous restiez jusqu'à la fin. Parce que quand vous nous croisez dehors et tout ça, vous dites putain elle est fraîche, ou quand on poste des photos putain elle est belle et tout ça, vous croyez c'est... Non, 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 non. Là, aujourd'hui, vous allez voir tout le travail qui est en amont. Ça y est, je peux passer aux paupières, j'ai fini de menacer les mecs. Alors, je vous disais, tout le monde a un fard noir dans sa palette, c'est obligé. Que j'aime bien faire un fondu un peu orangé, un dégradé un peu orangé, et après mettre du noir. Je vais vous montrer. Donc, vous prenez un orange ou un prune. Vraiment, ça peut être un blush orange. Si vous n'avez pas de fard à paupières orange, c'est pas grave, prenez un blush orange. Ça fera aussi bien l'affaire. Moi, j'ai un fard à paupières orange ici, donc je vais l'appliquer, mais... pour faire ma transition, mais si vous n'avez pas de fard à paupières orange, vous pouvez prendre votre blush orange. Je pars de la pointe et je fais comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Une fois que j'ai mis mon orange, je viens mettre mon marron. C'est un marron prune un peu. Et je fais pareil de l'autre côté. Du coup, voilà, une fois que j'ai mis mon marron un peu prune, je viens mettre un marron un peu plus foncé. Vous voyez? En fait, il faut que ça fasse un petit dégradé très naturel. En mode orange, marron et après noir. Vous allez voir, c'est super simple. Hein. Vraiment très, 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 très simple. Voilà. Là, on peut enfin passer au noir. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il m'a fallu 3 couleurs, un orange, un marron prune et un marron. Si vous n'avez pas de marron prune, vous pouvez faire orange marron directement et après mettre du noir. Mais moi, j'aime bien mettre le prune juste avant pour que ça fasse un peu plus chaleureux. Utilisez vraiment n'importe quelle palette. Tant que vous avez ces couleurs, vous utilisez n'importe quelle palette. Je viens le mettre au centre. Je commence toujours par le centre comme ça. Et je viendrai le travailler après vers le haut. Vous le déposez comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que le noir est déposé, vous allez venir le travailler. Quand je parle de travailler, c'est que je veux que le noir soit fondu avec le reste. Du coup, vous prenez les extrémités et vous faites comme ça. Vous mélangez. Là, on tient un truc. Vous voyez, et vous mélangez. Et vous prenez votre pinceau de tout à l'heure, avec lequel vous avez appliqué le orange, et vous venez estomper. Vous voyez la différence entre cet œil et cet œil? Là, on tient quelque chose. Là, on tient un truc pas mal. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. J'aime trop. Je fais pareil de l'autre côté et je viens travailler mon noir. Pour l'instant, j'ai fini avec les paupières. Je repasse sur le teint et après, je reviendrai encore sur les paupières. Je viens estomper la banana que j'ai mis tout à l'heure. Avec mon pinceau que j'utilise pour la poudre, je viens estomper les extrémités pour fondre le tout avec mon fond de teint. Je viens prendre mon anti-cerne de chez Naked et je viens faire un contouring. Pour appliquer mon anti-cerne marron, ce que je fais pour l'estomper, c'est que je pars du tragus et je vais me faire une ligne imaginaire jusqu'à l'extrémité de ma lèvre. Du coup, ça va faire un truc comme ça. Je fais comme si j'avais une règle et je souris en même temps. Voilà. Et je monte un peu, comme ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et avec ce pinceau, je vais venir mélanger les matières. Et pareil, je fais que l'extrémité. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que vraiment, je viens pas au milieu, je viens sur les extrémités pour bien mélanger et qu'on ait une démarcation. Parce que je veux aussi qu'on voit ce côté creusé avec l'anti-cerne marron. Donc voilà. Je fais pas un gros contouring du nez parce que je sais pas faire, tout simplement. Mais avec mon pinceau, je viens prendre les poils, les mettre comme ça. Et tout simplement faire comme ça. Je trouve que ça donne un rendu plus naturel. Après avoir mis un peu toutes mes matières, je viens prendre ma poudre de chez MAC et je vais venir tout unifier. Une fois avoir mis ma poudre, je viens encore un peu plus creuser mes joues parce que je trouve qu'elles ne sont pas assez creusées. Il me manque un peu
ce côté creusé. Je viens prendre ma poudre de chez MAC et légèrement, je viens la poser au même endroit. Du coup, je souris. Un beau sourire d'hypocrite. Pour avoir bien creusé mes joues, je viens par-dessus mettre du blush orange. Les filles, si vous êtes noire de peau, le blush orange, c'est vraiment un indispensable. Il vous faut un blush orange. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Pas de blush rose, violet ou je sais pas quoi. Un blush orange, vous allez voir que ça va tout changer à votre teint. Vous allez avoir vraiment une très très bonne mine. Au début, ça fait peur quand on voit le blush orange, mais en fait, quand on le met, on se rend compte que c'est la vie. C'est la vie. Donc là, je viens mettre mon blush orange. Et une fois de plus, je fais mon sourire d'hypocrite. Le jour où vous me voyez sourire comme ça devant vous, vous saurez que je vous fais un sourire d'hypocrite. Regardez, regardez le blush orange que ça donne. Et moi, ce que j'aime bien, parce que je suis un peu dans l'abus, je fais pareil et j'en mets là, au niveau du nez. J'aime bien en mettre ici et ici, mais c'est vraiment l'excédent de matière qu'il y a sur le pinceau que je viens déposer. Je ne reprends pas de la matière. Je reprends mon pinceau. Vraiment, ce pinceau-là, il me permet de mélanger les matières, d'enlever les marques et tout ça. Pour l'instant, je m'arrête là pour le teint et je repasse aux yeux. Tout à l'heure, j'ai fait le haut, mais j'ai pas pu faire le bas parce que j'avais ma banana. Là, on va venir maquiller le ras du cil inférieur pour donner un côté un peu plus glamour, un peu plus... T'as capté? Donc c'est parti, on reprend les mêmes couleurs qu'on a utilisées en haut, on va faire le même dégradé mais dans le sens inverse. On reprend le orange, le prune, le marron et le noir. Et on va vraiment mettre ça au ras du cil inférieur, c'est très important. Je vais m'aider de mon petit miroir parce que faut que je sois précise. Après avoir mis le orange, je viens mettre par-dessus le prune. Cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire. Il n'y a pas tout le monde qui aime bien, mais moi, je trouve que ça rajoute un petit truc au maquillage. Pourquoi à chaque fois qu'on se maquille, on fait une gueule comme ça? Pourquoi j'ai toujours la bouche comme ça? Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi quand je me maquille, je suis comme ça. Attendez, je vais essayer de le mettre sans... Je vous jure, c'est compliqué. Regardez, je l'ai refait. Attendez, faut que je me concentre pour pas ouvrir la bouche comme un... Pour finir, je viens remettre du noir. Une fois que j'ai maquillé le ras de mes cils, je vais venir mettre un peu de mascara en haut et en bas. Et après, je viendrai poser mes faux cils. J'ai fait une grosse bêtise. Normalement, j'aurais dû mettre mon fixateur et après mettre du mascara parce que des fois, quand on met le mascara, qu'on ferme les yeux, qu'on met le fixateur, ça coule. Tout simplement. Mais bon, là, je vais essayer de faire ça délicatement pour pas que ça coule. Du coup, vous prenez votre fixateur, vous reculez bien et... vous laissez la magie opérer. Je suis obligée de garder les yeux fermés parce que sinon mon mascara il va couler. Le fixateur il permet de donner un effet naturel au maquillage. Il enlève vraiment ce côté poudré et tout ça et donne un côté beaucoup plus naturel et il mélange en fait les matières. Donc c'est très important d'avoir un fixateur. En attendant que mon fixateur sèche, je vais venir faire les lèvres. Je viens mettre mon crayon de chez NYX. Je me fais toujours un contour, c'est trop important. Même quand je mets du simple gloss, je me fais un contour. Donc voilà, je vais mettre au milieu un rouge à lèvres de chez NYX. On vient mélanger. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre mon gloss par-dessus. Une fois avoir mis mon gloss, je viens appliquer mon highlight de chez NYX. Faut savoir, je suis pas très fan de l'highlighter. Mais je vais faire un effort pour vous et je vais remettre un poquito, vraiment un tout petit peu. Et en fait, je l'applique pas comme ça, je l'applique du haut vers le bas, comme ça. Une fois avoir mis mon highlight, j'en ai pas mis beaucoup parce que je trouve que ça me va pas du tout, je sais pas, je fais une fixette sur ça. Je viens coller mes faux cils avec ma pince à épiler, c'est des faux cils qui viennent de chez NYX. Du coup, je souffle un peu dessus pour que ça colle plus rapidement. Et je viens les placer.
Mon smoky est enfin terminé, voilà le résultat, j'espère que vous aimez. Je vous ai pas menti, c'est vraiment quelque chose de super simple à faire et qui passe avec tout. Regardez là, je vais manger, ça passe comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais à un anniversaire, ça passe, je vais à un mariage, ça passe. C'est vraiment le maquillage passe partout et que tout le monde peut réaliser. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas d'excuses si tu sais pas faire le smoky eyes. J'espère que grâce à ma vidéo, tu auras appris comment faire un joli smoky. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, partage celle-ci et n'oublie surtout pas de liker. Bisous.